Peut-on identifier quelqu'un avec l'esprit de Jézabel? Et si oui, comment le discerner ou comment peut-on l'identifier? Eh bien oui, et il y a en réalité de nombreux facteurs, je devrais en présenter tous, car étant Jézabel une entité, ou cet esprit en soi qui est en Jézabel, une entité qui a tant de contrôle de nos jours et qui est tant mise en avant dans les médias et promue comme la façon d'être une vraie femme, cela fait que beaucoup de femmes ne parviennent pas à reconnaître la différence. Et quand on parle des caractéristiques, ce sont des choses qu'elles veulent ou qu'elles font déjà, alors elles peuvent se sentir très offensées. Et cela fait partie de ce qui est également promu aujourd'hui, que tout le monde s'offense. Il faut donc comprendre qu'il y a de nombreux détails et qu'ils peuvent se manifester à différents moments chez la même personne ou que la personne peut essayer de bien les cacher, car c'est l'une des choses que Jézabel fait très bien. Elle aime s'infiltrer dans les églises pour pouvoir les désarmer et ce n'est pas nécessairement de manière consciente, mais elle peut être influencée par cet esprit. Elle entre dans un ministère, cherche à être avec les leaders, avec le pasteur ou quelque chose comme ça, ou cause la division par des commérages ou généralement en faisant tomber les hommes. Cela fait qu'elles sont souvent vaniteuses, parlent trop, même si je répète, elles peuvent jouer la comédie. Mais il me semble, et je le dis d'après les fois où quelque chose de similaire s'est présenté près de la congrégation, qu'elles ont une attitude très notable de vouloir paraître douces, pures et religieuses, fondamentalement, ou saintes. Ce que beaucoup diraient, c'est qu'elles spiritualisent les choses. C'est pourquoi l'Écriture dit que celle qui se dit prophétesse, alors souvent, elle se place au-dessus des autres, se donne un statut de leader sans qu'on leur ait donné ou sans qu'elle l'ait véritablement. Elle s'impose, que ce soit parmi les femmes qui leur donnent ce statut ou même dans la congrégation. Elles essaient de s'infiltrer et de changer les choses, de diviser, de détruire. Ce sont donc les caractéristiques qui se remarquent le plus. Mais avec ce que je dis qu'il essaye de faire, j'espère que vous pourrez analyser plus ou moins les caractéristiques, comment ces caractéristiques peuvent se manifester chez une personne, dans ce cas chez une femme, bien que cela puisse également se produire chez des hommes, mais c'est plus fréquent chez les femmes et c'est pour détruire la congrégation, le ministère, le leader. La tête ne respecte pas l'autorité, même si elle agit comme si elle le faisait pendant un certain temps. Et si c'est bon, au cas où je vous recommande quelque chose, vous pouvez lire la lettre aux Thyatiriens, qui parle de la manière dont une personne se dit prophétesse. Il y a des gens qui laissent cet esprit s'installer en eux et se laissent tromper par l'attitude de cette personne qui se fait passer pour très, je répète le mot, sainte. J'espère qu'avec, on comprendra ce à quoi je fais référence. Jézabel signifie la Vierge du Seigneur. C'est l'une des traductions qui lui sont données, la Vierge du Seigneur. Alors, pour que vous ayez une idée, rappelez-vous comment ils ont peint Marie, celle qu'ils appellent la Vierge du Seigneur. Et je ne fais pas nécessairement référence à la peinture au sens littéral, mais à l'image qu'ils ont essayé de donner d'elle et que de nombreux catholiques ont tenté de copier plus ou moins pendant des décennies, finissant par ressembler à un visage, un masque qu'elles mettent pour le public, se faisant très très sainte, pensant que la pureté réside dans les apparences ou dans le fait d'avoir l'air très triste ou de s'amertumer ou de se comporter, comme je l'ai dit, avec cet esprit de victime. C'est pourquoi je disais qu'il faut savoir analyser, car la manifestation de l'esprit peut être très flagrante, avec beaucoup de vanité et de sensualité, mais elle peut aussi se faire passer pour très très religieuse, très très pure, très très sainte, car comme je le répète, elle se fait appeler ce nom, Jézabel, c'est la Vierge du Seigneur. Alors elle se fait passer pour une très vierge, mais en réalité, elle recherche plutôt le contraire et c'est pourquoi elle est appelée la grande prostituée. Cela indique également qu'elle promeut l'idolâtrie d'une manière ou d'une autre, pas nécessairement à travers des images, mais elle promeut l'idolâtrie, l'erreur, le fait de suivre ce qui n'est pas, de suivre la création, de suivre la luxure. Elle promeut la confusion comme le vin. Et comme je l'ai dit, il est maintenant dans l'Apocalypse quand il parle de Thyatire. Nous avons lu un peu d'Élisabeth récemment, mais c'est aussi le même esprit de Jézabel, dont j'ai également parlé à un autre moment